Bon, je suis faible, j'ai craqué. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai cassé ma tirelire et je l'ai pris. Le Superman Unchained, Black and White, noir et blanc, chez Baban, chez Urban. Avec les dessins de Gigi Lamoroso, Jim Lee, ancré par Scott Williams. Voilà, sur le scénario de Scott Snyder, qui, on l'a dit la semaine dernière, est largement secondaire. Mais moi, j'adore Jim Lee. Je suis un fan incroyable, incontesté de Jim Lee. Un des plus grands dessinateurs pour moi de super-héros. Il magnifie le super-héros. Il le dessine de façon majestueuse. Il sait faire des poses. Il est très mauvais en design de costumes. Ça a toujours été son grand défaut. Mais par contre, quand il s'agit de poser un super-héros et de le rendre fort, majestueux et vraiment puissant, ben voilà, c'est le meilleur. Ça, c'est une grande édition, grand format. Je vous ai montré la semaine dernière l'autre. Et les dessins, je vais vous montrer à l'intérieur, sont en comment ça se fait, sont en noir et blanc. Alors, c'est pas du crayonné, hein. On n'est pas sur les crayonnés de Jim Lee comme dans les éditions américaines qui s'appellent les éditions. J'ai un trou de mémoire. Je sais que j'en ai une quelque part. Nous sommes clairement sur du dessin ancré par Scott Williams. Donc c'est du pur Jim Lee. Il n'y a pas les couleurs de Alex Sinclair qui sont plutôt chatoyantes et belles normalement. Voilà. Donc c'est exactement la même histoire, c'est le même lettrage, c'est le même tout. Il y a même les dessins de Dustin Nguyen, puisqu'il y a toute l'histoire. Ce n'est pas juste un artbook. C'est du pur Jim Lee. Et on se rend compte, la semaine dernière, j'ai dit un truc par rapport à Jim Lee sur Superman, c'est que je trouve ça un petit peu moins bien que Jim Lee sur Batman, par exemple. Je trouve que c'est un tout petit peu, un cran au-dessous. Et ben en fait, quand on regarde la beauté et la richesse des dessins au crayon, des dessins de Jim Lee ancrés par Scott Williams, magnifiés par Scott Williams, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est à tomber. C'est magnifique. J'ai redécouvert Superman Unchained. C'est quand même la 3e fois que je l'achète. Hein. Je l'ai acheté en single, en VO quand c'est sorti, les 9 épisodes. J'ai acheté l'édition couleur pour l'avoir parce que je voulais un beau relié. Et j'ai pas pu m'empêcher de prendre celle-là. Je vous montre quelques pages pour le plaisir. Voilà, il s'est tout dessiné. Tout est beau, tout est magnifique. C'est beau, ça sent bon. C'est une magnifique édition. Je vais vous montrer aussi un peu de Dustin Nguyen. Dustin Nguyen, moi j'ai 2 pages originales de lui chez moi. Une page qu'il avait fait sur Wildcats et une page qu'il avait fait sur Authority et Revolution. Et j'adore ce dessinateur. Voilà. 2 très bons dessinateurs dans leur forme d'art la plus pure. Du pur Jim Lee comme on l'aime. Ah, je vais essayer de retrouver les pages. Alors du coup, j'ai pas relu, hein, parce que je l'ai pas relu, j'ai feuilleté. Et en le feuilletant, j'ai fait waouh, c'est top. Regardez. Regardez comme c'est beau, comme c'est majestueux. J'ai utilisé combien de fois le mot majestueux depuis le début de cette émission? Je ne sais pas. Alors, voilà. Tadam! Jim Lee sur Superman. Non, c'est vraiment chouette. C'est vraiment ce gars est au-dessus de la masse. Il est doué, il sait tout dessiner. Regardez sa Wonder Woman, regardez son Batman, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment super chouette. C'est une magnifique édition. Bravo Urban de nous le proposer. Alors, c'est des numéros limités, on va dire, mais limités quand même à 3000 exemplaires. Donc ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. C'est assez beau, c'est assez magnifique. Ça va aller rejoindre ma collection de Batman. Vous savez qu'ils ont fait pas mal de Batman pour les 75 ans de Batman. Il y a eu 5 titres Batman, puis un Joker, le Killing Joke qui est sorti dans cette collection. Ça va aller les rejoindre parce que ça le mérite. C'est vraiment du très très grand art. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je me suis fait un petit cadeau et c'est pas tous les jours. Donc 2 semaines de suite du Superman Unchained, mais là dans une version vraiment super chouette. Alors ensuite, mesdames et messieurs, je voulais vous parler de la sortie à ne pas rater de la semaine dernière chez Urban, puisqu'on va faire 2 titres Urban. C'est la sortie de Batman Terre 1, tome 2. Hein, Terre 1, tome 2, et pas l'inverse. C'est pas la Terre 2 et c'est pas le tome 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est la suite de ça. C'est la suite de Batman Terre 1, tome 1. Qu'est-ce que c'est que Terre 1? Terre 1 est une réalité alternative. En fait, ils ont pris le postulat de départ, ce que font tout le temps les éditeurs, c'est dire séduisons un nouveau lecteur.
un nouveau lectorat. Séduisons-les avec des histoires faciles d'accès pour tout le monde, avec une continuité simplifiée, avec des nouvelles origines, puisqu'on est encore sur de l'origin story, tout en faisant des albums qui soient destinés non pas aux comic shops du monde entier, mais aux librairies, parce que les réseaux de librairies c'est quand même hyper important. En France, bien entendu, on a des libraires partout, il y a des réseaux comme Fnac et Cultura. Et bien aux États-Unis, il y a les vendeurs de comics qui ont des petites boutiques de comics ou les plus grandes dans les grandes villes, qui vendent donc qui vendent du comics, voilà, en papier, en single. Et il y a les librairies qui vendent, ils vendent aussi du comics maintenant, les Barnes & Noble, les choses comme ça. Et Amazon va se lancer aux États-Unis dans les librairies en dur, et ils font très très peur à tout le monde. Et souvent, longtemps, il n'y a pas eu de rayon comics. Maintenant, il commence à y en avoir un. Enfin, ça fait quelques années qu'il y en a un quand même. Et donc ça, ils se sont dit, bah voilà, touchons un nouveau lecteur, un nouveau lectorat, un lectorat qui a aimé les films et qui aura envie de découvrir du Batman et du Superman, parce qu'il y a également eu le Superman Terre 1, avec un gros album paru chez Urban, qui reprend les deux premiers. Il reprend Superman Terre 1, tome 1 et tome 2, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là il y a Superman. Ils ont fait également les Teen Titans qui ne sont pas encore sortis en VF, mais je crois que c'est pas terrible. Et ils ont fait également Wonder Woman qui arrive dans quelques semaines, je crois que ça sort en avril. Alors on revient sur Batman Terre 1. Batman Terre 1, donc a priori ça va être une trilogie. C'est scénarisé par Jeff Jones, qui est un des plus grands scénaristes de DC Comics. Il a fait bien entendu du Green Lantern. Il a fait la Justice League avec Jim Lee et puis avec Ivan Reis. Il a fait Aquaman, il a fait énormément de choses. C'est dessiné par l'anglais, l'incroyable, le fabuleux Gary Frank, découvert sur Hulk. Il a dessiné du Gen 13, il a fait du Supergirl, il a fait énormément de comics un peu partout, et là où il est le plus doué, il a fait du Superman, beaucoup avec Jeff Jones, justement. Il a fait un récit d'origine de Superman avec Jeff Jones, il a fait Shazam, qui est absolument génial. Et Gary Frank, maintenant, voilà, son travail numéro 1, c'est de faire ses albums de Batman Terre 1. Alors Batman Terre 1, ce que je voulais vous dire en termes d'édition aussi, c'est que Batman Terre 1, ça ne paraît pas en souple, ça sort directement comme ça en gros bouquin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-publication, ce n'est pas des chapitres de 20 ou 22 pages, c'est une histoire complète de 150 pages à peu près, etc. Alors dans le tome 1, on découvrait les origines de... voilà, c'est les origines du jeune Bruce, hein, c'est toujours un peu la même chose. Mais l'idée de cette collection Terre 1, c'est d'arriver avec l'envie, si vous voulez, de raconter les histoires. C'est une espèce de ultimate, on pourrait dire, c'est une espèce de ultimate Batman. C'est-à-dire que ça se passe de nos jours, hein, ça se passe pas dans les années 30, 40, 50. On est vraiment dans et puis il va arriver les mêmes aventures au jeune Bruce Wayne, il va perdre ses parents, il va vouloir se venger, il va apprendre à combattre, et il va vouloir mettre un costume de chauve-souris pour aller sauver la veuve et l'orphelin. Alors l'histoire est la même, mais il y a plein de variantes. C'est-à-dire que là, par exemple, Alfred Pennyworth, il n'a pas une moustache, mais il a un bouc. Alors non, ça c'est juste un détail. Mais Alfred Pennyworth, qui est son majordome, là, c'est plutôt son mentor, vous voyez. Ils en ont fait son mentor, c'est lui qui lui a appris à se battre et qui lui a appris à devenir ce qu'il est. Et là où c'est quelqu'un de représenté souvent comme un peu un vieillard, un petit peu maigrichon, Alfred Pennyworth, là, du coup, c'est un combattant, c'est un peu un ninja, quoi. Et voilà, et donc il y a plein de petites subtilités qui font que c'est différent, qui font que ça n'a pas la saveur d'un Batman, mais qui font que c'est absolument génial, parce que si vous n'avez jamais lu de Batman, lisez ces 2 tomes, parce que c'est absolument génial. Alors ce n'est pas... En fait, c'est comme si on regardait... Ce n'est pas de la continuité normale de Batman, mais c'est un peu comme si on regardait un film de Christopher Nolan, si vous voulez. C'est pas tout à fait le Batman des comics, mais il est bien quand même. Là c'est pareil, c'est pas le Batman du comics normal, mais il est excellent. Il est excellent pour des raisons, parce que d'abord Jeff Jones a eu carte blanche pour réécrire les origines et les mettre à sa sauce, et puis rajouter les éléments qu'il avait envie de raconter dans l'histoire. Et après c'est aidé par, je vais vous montrer quelques pages, par le dessin flamboyant et absolument magnifique de Gary Frank, qui est au sommet de son art. Il a fait Midnight Nation aussi, Gary Frank. Moi j'adore Midnight Nation, il a fait énormément de choses assez cultes. C'est très beau, les scènes de dialogue sont magnifiques, les personnages sont beaux, et puis les scènes avec Batman sont à couper le souffle. Son Batman est puissant, je vous montre Batman en action. Il le dessine
remarquablement bien. Il a atteint un niveau de dessin qui est mais over the top. Regardez son Batman comme il est chouette. Voilà, alors c'est un jeune Batman, un peu inexpérimenté, un petit peu maladroit, qui a un petit peu de mal par rapport à certaines choses. C'est un Batman qui va apprendre son rôle de Batman et de justicier. Il va apprendre à coopérer avec le commissaire Gordon. Et puis il va découvrir ses nouveaux ennemis et les combattre. Là on voit qu'il y a Killer Croc par exemple. Croco Killer, comme il l'appelle. Oui, je sais plus comment il l'appelle, c'est ridicule. Voilà, son Batman est magnifique, c'est beau et c'est bon. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'aime en bande dessinée, c'est que moi, je regarde beaucoup les dessins parce que j'ai du mal à regarder des bandes dessinées mal dessinées. Ici, c'est magnifiquement dessiné. Et j'ai du mal à regarder à lire des scénarios insipides. Et là, c'est la somme des bonnes choses, c'est du talent à l'état pur. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu 2 tomes. A priori, ça va être une trilogie. Donc voilà, on en attend beaucoup. Je pense que ça va être chouette. En tout cas, le 2e tome est du même tonneau que le premier. C'est absolument génial. C'est parfait pour les nouveaux lecteurs. Si vous n'avez jamais lu Batman Terre 1, je vous le conseille parce que c'est vraiment super chouette. 2 tomes, sinon rien. Et je pense que vous allez vous régaler parce que moi je me suis régalé. Et c'est c'est un titre que j'attendais. Je l'ai pas pris en VO exprès pour l'avoir en VF. Et j'ai bien fait d'attendre parce que c'est magnifique dans ma collection d'avoir toute cette collection. Et donc n'oubliez pas, si vous voulez faire pareil sur Superman, il y a le Superman Terre 1 de Joe Michael Straczynski et dessiné par Shane Davis. Voilà. Voilà, ça c'est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, alors, je vous ai parlé, il y a 15 jours de ça, chef-d'œuvre absolu de Mark Millar, vraiment sa série du moment. Mark Millar, il a fait plein de choses et Panini est en train de tout rééditer. Il y a le Kingsman qui a été adapté au cinéma. Il y a le Super Crooks dessiné par Lenny New sur cette espèce de Ocean's 11 si vous voulez, avec des super-héros qui étaient vraiment super chouettes. Et avant Super Crooks, il a fait un autre titre avec Superior que je me suis pris en VO. En VF, je l'avais en VO, donc c'est la version Panini, je me le suis repris, qui est disponible en intégrale parce que Panini l'avait d'abord, les petits coquins de Panini l'avaient sorti en 2 tomes avec 2 fois 4 épisodes et il est ressorti dans la couverture absolument magnifique. Il est ressorti en intégrale et je vous conseille de sauter sur cette intégrale absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série? Une série de Mark Millar qui lui appartient, c'est pas une série Marvel, c'est pas une série DC, et donc pour le coup il a créé un nouveau super-héros. Alors vous savez, Mark Millar, il n'invente rien. Il fait que recycler les idées des autres et il les met à sa sauce. Typiquement, Jupiter's Legacy, ça pourrait être son Watchmen, ou ça pourrait être oui, c'est ça, ça pourrait être son Watchmen. C'est plus son Justice League, on pourrait dire, mais c'est surtout son Watchmen. Kingsman, c'est son James Bond à lui. Super Crooks, je vous l'ai dit, c'est son Ocean's 11. Nemesis, c'est un mélange de Batman et du Joker. Voilà. À chaque fois, il prend une idée qui existe déjà ailleurs dans les comics et il la fait sienne et il crée son propre univers. La série Starlight que vous allez découvrir dans quelques mois certainement chez Panini, c'est son Flash Gordon à lui, voilà. Superior, c'est un doux mélange, si vous voulez, entre Superman, parce que c'est un espèce de Superman, il s'appelle Superior, ça ne s'invente pas, et Shazam, donc Captain Marvel anciennement. Shazam, c'est vraiment un personnage. C'est l'histoire de Billy. Billy, c'est un petit garçon, un jeune adolescent, passionné de cinéma et qui adore ce personnage de cinéma qui s'appelle Superior. C'est le héros de cinéma, c'est un peu le Superman de ce monde. C'est un personnage de cinéma, de fiction. Et Billy, c'est un petit garçon, c'est un jeune garçon, donc il y a eu ils en sont à Superior 5, comme vous pouvez le voir. Ça cartonne toujours autant au cinéma. Et c'est un garçon qui a une maladie. Et qui il a des béquilles, il a du mal à se déplacer, voilà, il est handicapé et il rêve d'ailleurs, et les comics, les films, ça le fait rêver et voilà, il aimerait bien être comme eux. Et un jour, il y a je vous pitch le début, il y a ce singe qui arrive. Et ce singe, il va lui dire, t'as droit à un rêve, t'as droit à un souhait, et il décide de devenir Superior. Le vrai Superior. Et il se transforme en Superior. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 13 ans et qu'on devient un super-héros, et qu'on peut marcher parce qu'il a des problèmes pour marcher, il va devenir un héros. Et il va apprendre que devenir un héros, with great power comes great responsibility, avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Il va apprendre aussi que, donc, comme il a des pouvoirs, il a des responsabilités. Je viens de traduire ce que je viens de dire, c'est super chouette, je viens de le répéter. C'est absolument génial parce que ça fourmille d'idées et c'est absolument fabuleux. C'est
je pense, le meilleur travail de Lénine Francis Yu au dessin, qui fait virevolter ce Supérieur, qui le fait voler. On a vraiment l'impression que si vous voulez, il y a beaucoup de poésie dans tout ça, il y a de la pureté parce que c'est un héros neuf, pur. Voilà, c'est vraiment, si vous n'avez jamais lu de Superman et si vous voulez, ou de Shazam, et si vous voulez découvrir un peu finalement l'univers sans lire du Shazam ou du Superman, avec un héros tout neuf qui n'a pas d'histoire, voilà, c'est une histoire complète en 8 numéros. Tout y est, du début à la fin, vous pouvez pas vous tromper, et moi j'adore ce titre et c'est pour ça que je voulais me le reprendre. Et donc il va aller très très vite se ranger à côté, bien entendu, de Jupiter's Legacy, parce que voilà, il y a des très très bons titres de Mark Millar, et peut-être qu'un jour je ferai une émission spéciale Mark Millar. En tout cas, ça c'est absolument fabuleux, et il faut lire Supérieur parce que voilà, c'est excellent, et comme vous allez acheter, ou si c'est pas déjà fait, Jupiter's Legacy, vous prenez les deux, et vous allez passer, voilà. Souvent on dit, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est la somme de deux auteurs, un bon scénariste, un bon dessinateur qui font des merveilles, et Supérieur est arrangé au rayon des excellentes surprises. Voilà, c'est vraiment un super titre et je vous le recommande plus que tout. Voilà, Supérieur de Mark Millar et Lénine Francis Yu, disponible partout bien entendu, et en lien, je vous mettrai ça en lien sur Comic Space. Je voulais terminer cette émission. Alors, vous l'avez vu, il n'y a que 4 titres. Il n'y a que 4 titres pour cette émission, mais j'ai tenu parole. 3 émissions en février. 3 émissions en janvier, 3 émissions en février. Vous voyez que je fais 3 émissions par mois. Je peux pas en faire 4, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas assez de lecture. Et par contre, 3, voilà, c'est le tarif. Alors, il va falloir en sortir 3 en mars maintenant. Mais on va essayer de le faire, pourquoi pas. Je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je pensais que ça sortait après, mais comment j'ai pu, moi Thomas, rater la sortie chez Boom Studio, hein, c'est en VO, de l'intégrale Crimson, tome 1. Il y aura un tome 2. Il y a les 12 premiers numéros de Crimson en VO. Crimson, la série d'Umberto Ramos, avec une nouvelle couverture, je vous la montre, elle est magnifique. Nouvelle couverture, faite pour l'occasion. Donc il est revenu sur les personnages bien longtemps après. Et Crimson, c'est la série culte Cliffhanger, ça a été lancé en même temps que Danger Girl et Battle Chasers. Ça a été lancé, voilà, c'est une série absolument culte, on va dire. Et ça n'existait plus. Alors on a essayé de la ressortir chez Glénat, c'est toujours d'actualité. On devrait essayer de la ressortir chez Glénat parce que ça fait toujours des titres qu'on doit porter. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Ça fait 5 ans que c'est compliqué, mais on va y arriver. En tout cas, maintenant, on sait que le matériel existe et est disponible parce que c'était une des questions, c'était de savoir où étaient les pages, où étaient les fichiers. Et donc c'est la réédition des 12 premiers numéros de Crimson. Il y en aura 24 en tout, donc il y aura 2 tomes chez Boom Studio. Donc c'est de la VO, hein. Et donc on retrouve Alex Elder, ce jeune un jeune New-Yorkais qui traverse Central Park un soir et se fait attaquer par des vampire et devient à son tour un vampire. Et donc il va rencontrer toute une galerie de personnages absolument fous. Il va se retrouver, dans une guerre qui n'est pas la sienne, mais il va devoir survivre aussi parce qu'il est devenu le vampire et qu'il va bien falloir qu'il se nourrisse. Donc voilà. Alors les bonnes choses, c'est que enfin donc c'est disponible. Il y aura une très belle couverture aussi pour le 2 et ça c'est super chouette. Donc ça, la première bonne nouvelle, c'est que c'est à nouveau disponible. La deuxième, la mauvaise nouvelle, c'est que ça date de 98. Alors déjà, voilà, les trois trucs qu'on peut dire, c'est que la première chose, c'est que ça, voilà, il dessine comme ça maintenant Humberto Ramos, mais il y a 20 ans, il dessinait pas comme ça. C'est-à-dire que c'était un tout petit peu plus confus, on va dire. Voilà. C'était, voilà. Donc les gens ont un souvenir de cette série. Ils ont un souvenir de cette série, mais un peu déformé. C'est-à-dire qu'ils disent, ah, c'était magnifique. C'était beaucoup moins bien que ce qu'il fait maintenant et c'était beaucoup moins bien que Out There par exemple. Out There qui est toujours disponible chez Glénat Comics. La deuxième chose, c'est que personne n'a retrouvé les fichiers parce que voilà, les fichiers numériques de l'époque ont certainement disparu, ils sont introuvables, hein. Ça fait 5 ans qu'on les cherche, donc je peux vous dire que ils sont introuvables. Donc Boom a scanné des pages. Donc le travail est plutôt soigné, sauf sur certaines pages, typiquement celle-là, où les couleurs chient un peu dans la colle. Mais sinon, globalement, c'est plutôt pas mal, hein. Là, typiquement sur cette page, les couleurs sont chouettes, voilà. Il y a quelques pages où ça bavouille un peu, c'est un peu dommage. Et l'autre chose, c'est que ils n'ont pas reproduit les couvertures originales. Donc j'espère que si on le fait un jour chez Glénat,
On arrivera à mettre les couvertures, à glisser les couvertures originales parce que ce serait quand même chouette. Voilà, donc il manque les couvertures, c'est scanné, mais en tout cas ça existe et on a une nouvelle couverture de Ramos, donc on peut pas tout avoir dans la vie. En tout cas ça existe et j'ai envie de dire c'est mieux que rien, et c'est en fait j'ai envie de dire c'est pas mieux que rien, j'ai envie de dire c'est ça ou rien. C'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est-à-dire que si on n'a pas ce Crimson chez Boom Studio, ben il y en a pas. Voilà, donc c'est le seul moyen de l'avoir. C'est comme des vieilles BD restaurées, en tout cas c'est un vestige et c'est un chef-d'œuvre culte des années 90. Donc lisez Crimson en VO, et je ne sais pas si ça sortira un jour en VF chez Glénat, mais en tout cas on y travaille. En tout cas j'aimerais, ce serait vraiment l'apothéose de ma carrière, j'ai envie de dire. Voilà, c'était j'ai oublié de compter les émissions. Là, au moins 200, 220, 210, 218, 219, 220, je ne sais plus. En tout cas c'était la 3e émission du mois. Et on se retrouve, on se retrouve quand? On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Voilà, n'oubliez pas de lire Batman, il est là, le tome 2. Batman Terre 1, tome 2, et le tome 1 si vous voulez d'ailleurs, si vous voulez lire du bon Batman et si vous n'avez jamais lu. Et Crimson bien entendu. Salut!